Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le marché Matete a été les théâtres d'un grave incendie le dimanche 26 mai 2024 dans la soirée. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés, notamment des produits de vente qui se trouvaient dans les deux pavillons touchés par le feu. La cause de l'incendie n'est pas encore officiellement élucidée, mais à en croire des témoins, le fait serait parti d'une poubelle brûlée à côté d'un climatiseur. Le fait aurait remonté grâce aux frayons pour atteindre le marché. Regardez. C'est vers 19 h du dimanche 26 mai 2024 que le marché municipal de Matete, le deuxième plus grand de Kinshasa, a pris feu. Une scène horrible à laquelle plusieurs personnes ont assisté impuissantes après plusieurs tentatives d'intervention sans succès. C'était la désolation. Tout est parti en cendres. Marchandises, tôles, tout ce que cet incendie d'origine inconnue a rencontré sur son chemin ont été calcinés, notamment dans le pavillon où sont vendus des produits traditionnels, des bidons, des bouteilles en plastique et autres. Outre les pertes de nombreux biens, une ancienne école de référence de Matete Foyer a également été endommagée par ce drame, brûlant de nombreux documents d'élèves. En croire certains témoins, le feu serait parti d'une poubelle brûlée à côté d'un climatiseur. Le feu aurait remonté grâce aux frayons pour atteindre le marché. La population déplore l'arrivée tardive du service anti-incendie alors que l'incendie s'est déclaré à quelques encablures de la maison communale, du parquet des grandes instances de Kinshasa Matete et du commissariat de police de cette municipalité. Le problème est que foyer, foyer, kombaki. Tant que kombi, bazui salité, bake ko tchango na se ya climatiseur. Tant que pelisi moto, pour batumba matiti wanande, freyon a bendi moto. Il a explosé. Au moins, ce côté, le quoi, ils ont un dépôt, ils sont tous à sécurité à 400. Des motos bandits, coopérateurs. Mais ça, les photos, bon, on a niveau nyonso. Heureusement, tu perds le côté moussous, mais le côté moussous, ça va. Ma maman va perdre vraiment biloko et délai. Ba sac nyonso, ba na pas vu ba sac ata moko te tikali. Ou tu n'as pas vu quoi, n'a pas vu ni la même n'a pas vu beaucoup comme moni ndengeza. Koto sko lokola moto koma ko makabo ndo monaki, to koma ko tindika biloko na kati. To tindika biloko na kati dans le sens que moto et landa ba biloko nyonso te donc ba oyo bazui grâce à Dieu. Notez que certains jeunes hommes qui ont pu entrer dans le pavillon ont fait main basse sur tout ce qu'ils ont trouvé avant que la grande citerne ne vienne maîtriser cette déflagration. Et nous avons joint le bourgmestre de la commune de Matete pour avoir de plus amples détails sur cet incendie qui a ravagé une grande partie du marché Matete. On l'écoute au téléphone de Gisèle Olivier Toko. A commencé à 21h moins, c'est pas 19h à 21h moins. Nous avons un foyer social à côté du marché. Donc, on brûlait les immondices après avoir mis l'accent à la parcelle. Au foyer là, maintenant, on brûlait les immondices, tout qu'on a ramassé là-bas. Et puis, les faits là, directement, c'est attaqué au marché, avec, puisque dans ces marchés-là, Matete derrière, on voit des sacs vides, il y a des gîtes. Quand les sacs vides ont pris les feux, directement, ils ont endommagé les marchés de Matete. Donc, ce n'est pas tous les marchés, c'est presque un quart du marché, ce n'est pas vraiment tous les marchés. Bon, par rapport au bilan, il n'y a pas les cas de morts, il n'y a pas de blessés, puisque c'était la nuit. Moi-même, j'étais là de 21h à 2h45 du matin. C'est à 2h45 qu'on a maîtrisé le feu. Je vous dis aussi, j'ai appelé encore le véhicule à un incendie. Ça vient de partir tout de suite, maintenant, donc la situation vraiment est calme. Il y a même les vendeurs qui sont là, qui ont déjà commencé leur travail. La situation est calme, donc il y a les pertes, les marchandises, les matériels, mais par rapport
aux vies humaines, il n'y a rien. On a d'abord sécurisé les marchés, puis, comme on a fini, maintenant on va prendre des mesures, mais les marchés, comme c'est un marché urbain, c'est pas un marché de la commune, donc c'est pas vraiment à nous de décider. D'ailleurs, on va donner les rapports à l'autorité urbaine, c'est à lui de nous donner les mesures qu'on va exécuter par rapport au niveau sécuritaire de ce marché urbain de Matouti. Et en société, signalons ces pillages occasionnés par les passants et les habitants de la 15e rue Limité industrielle, des sachets de pain qui se trouvaient à l'intérieur d'un camion de marque remorque ont été volés lors de l'accident de circulation que les 10 camions a connu. Nancy Leka était là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Un camion transportant une cargaison de pain a connu un accident de circulation ce lundi matin au niveau de la 15e rue Limité industrielle suite à une panne de frein. Un accident qui a malheureusement donné l'occasion à une foule passant de piller systématiquement les bacs de pain qui se trouvaient dans les véhicules accidentés sans pour autant se rendre compte du préjudice qu'elle cause à la société de panification propriétaire de ces pains. C'est donc un spectacle désolant que ces habitants de Kinshasa ont offert au public. En effet, on pouvait apercevoir la meute de pillards se ruer sur ces véhicules pour emporter 1 ou 2 sachets de pain. À cause de la misère sociale dans laquelle ils font face et des antivaleurs qui gangrènent la société congolaise en général, l'on enregistre ces derniers temps à Kinshasa des cas de pillage des marchandises et bien se trouvant dans des véhicules accidentés. Et là où les bas blessent, c'est l'indifférence de la police qui est censée protéger les personnes et leurs biens. Et puis, à l'Assemblée nationale, sous le leadership du président Vital Kamerhe, le bureau définitif a tenu sa première séance de travail. Autre précision dans cet élément. Suivez. Après la remise et reprise avec le bureau d'âge, les membres du nouveau bureau définitif de la Chambre basse du Parlement se sont réunis pour la première fois le samedi 25 mai 2024 au Palais du Peuple. C'était sous la direction du président Vital Kamerhe qui a donné à cette occasion des orientations et des directives devant servir de base à l'action de ce bureau définitif appelé à œuvrer pour la prise en compte des intérêts de la population, comme cela est indiqué dans le compte rendu par le professeur Jacques Joly Essengekele, rapporteur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a convoqué la première réunion du bureau définitif. Le président Kamerhe a rappelé les orientations qui vont socler l'action de ces bureaux. Ces bureaux vont travailler dans la droite ligne des intérêts de la population pour que finalement l'Assemblée soit au cœur de la cité et que nous puissions prendre en charge les grandes attentes de la population pour ce deuxième mandat du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale a instruit le membre du bureau, particulièrement le rapporteur que nous sommes, pour préparer très rapidement la prochaine plénière de l'Assemblée. Cette plénière va donc consacrer la fin de la session inaugurale extraordinaire, conformément à l'article 114 de la Constitution, qui prévoit que cette session inaugurale comprend 4 points, à savoir la validation des pouvoirs, l'installation du bureau provisoire, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et finalement la mise en place du bureau définitif. La session inaugurale prend donc automatiquement fin et nous enclenchons avec la session ordinaire de mars qui doit prendre fin le 15 juin. Sur ce point, la prochaine séance qui aura lieu dès le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et le groupe politique à constituer les groupes parlementaires.
Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Il faut aussi mettre en place les comités des sages. Et ainsi, nous aurons l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'entamer les travaux. Une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ces calendriers, c'est bien sûr l'investiture du gouvernement que nous attendons. Élection de gouverneur dans la province de l'Équateur, Dieudonné Bobo Boloko Bolumbu, candidat à sa propre succession, a été élu et proclamé vainqueur après le scrutin avec 14 voix sur 21 votants, et son challenger Mboyo Ingele en a obtenu 7 fois. Ainsi, le gouverneur Bobo Boloko va reprendre les commandes de la province de l'Équateur pour les 5 prochaines années. Le point avec Maxime Akabo. La volonté de l'ensemble de la population de l'Équateur en général et Mbandaka en particulier était concrétisée par les grands électeurs lors de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Question de témoigner leur indéfectible attachement et amour à Dieudonné Boloko Bolumbu, appelé affectueusement Papa Vidéo, pour ses œuvres et actions réalisées au profit du développement de la province de l'Équateur. Téné, au total, 18 candidats gouverneurs étaient en lice, mais après les scrutins démocratiques et transparents, Dieudonné Boloko Bolumbu, candidat à sa propre succession, a été proclamé vainqueur avec 14 voix sur 21 votants, battant largement son challenger Mboyo Ingele qui a obtenu 7 voix. Ainsi, le gouverneur Boloko reprend alors de belle manière le règne de l'Équateur et c'était une liesse populaire. Pour les 5 prochaines années, Boloko Bolumbu promet de tout mettre en œuvre afin de parachever ce projet de développement selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci na papa président de la République, Antoine Félix Tshilombo. Na nyonso azali kosala po na ngai po na Équateur. Tozali kopesa na CG na biso Augustin Kabuya. Merci. Na nyonso tuya sali et lelo biso to gagner ba élection et Cette réélection met ainsi fin à une escalade de crise qui a sévi pendant plusieurs semaines au sein de la classe politique et des institutions provinciales. Dans la province de Mai-Ndombe, les second tours de l'élection du gouverneur est proclamé pour ce mercredi 29 mai 2024 pour départager Mongolo Kondo et Nkoso Kevani, car en effet, aucun candidat gouverneur a atteint la majorité absolue, soit 50% des votants, plus une voix. Chacun est arrivé en tête avec 9 voix. Rappelons que les 2 candidats se sont pressentis en indépendante pour ces élections qui arrivent plus tard que les autres provinces. Le vainqueur du second tour va succéder à Rita Bola à la tête de la province de Mai-Ndombe. Et puis, les travaux d'évaluation du processus électoral de 2023 a été lancé à la Fédération des Moambadé du mouvement de libération du Congo par le secrétaire général Fidel Babalaoundou. C'était en présence du président fédéral de Mobenga et de ses collaborateurs. C'est un élément signé Georges Libengue. À la Fédération de Moamba 2 du Mouvement de libération du Congo, le président fédéral Domombenga a reçu au sein de cette fédération le secrétaire général Fidel Babal et le président interfédéral Valentin Guérengo qui ont procédé au lancement des travaux d'évaluation du processus électoral de 2023. Au cours de cette réunion, la parole a été donnée aux membres de la dite fédération, y compris les présidents fédéraux ainsi que les candidats malheureux conseillers communaux, pour présenter les desiderata en lien avec les élections de 2023. Le MLC tient à sa position de tout mettre en œuvre pour la réussite des prochaines séances électorales. À l'issue de cette activité, une commission a été créée pour mettre en place un comité de planification électorale dans chaque fédération
dans le cadre des perspectives d'avenir. Valentin Gueringo, président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, parle du bien fondé de cette activité. La fédération de Moamba 2 fait partie des 9 fédérations de la ville de Kinshasa. Notre rôle en tant qu'interfédéral, c'est de coordonner toutes les fédérations. Et à chaque fois que nous allons dans une fédération pour écouter ce que les membres de la fédération nous disent. Cette fois-ci, on est venu spécialement avec le secrétaire général pour qu'il puisse montrer son visage, pour qu'il puisse confirmer qu'au niveau de la fédération de Moamba 2, tout marche bien. Il vous souviendra qu'à un moment donné, il y a une scission entre les membres de la fédération de Moamba 2. Nous avons voulu que tout le monde qui se mette tous ensemble. Nous sommes venus aujourd'hui pour consacrer à cette union-là. Donc voilà pourquoi nous sommes passés aujourd'hui. Nous avons compris que le travail n'est pas terminé. Nous allons poursuivre le travail. Nous demandons à tout le monde, et c'est le message qui importe, c'est l'union. Nous voulons travailler dans l'union, dans l'unité pour que tout aille de l'avant. C'est de noter que le lancement de cette évaluation du processus électoral de 2023 a débuté dans la fédération de Moamba 2 sur les 10 fédérations que compte le MLC à travers la ville de Kinshasa. Vous avez une préoccupation. Et puis, dans un autre chapitre, les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, ont observé depuis un temps des mouvements sociaux dans le but de faire attendre plutôt leur voix en vue de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ces derniers sont allés au siège de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa pour déposer leur mémorandum. Nancy Leka les a accompagnés à cet effet. Suivez. Le terrain de football de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, était le point de rassemblement des agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Comme un seul homme, ils se sont rendus au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, pour y déposer leur mémorandum dans lesquels sont repris leurs revendications. Sur place, les manifestants échangeaient avec l'intendant de l'organe délibérant de Kinshasa. Ce dernier leur a rassuré de l'implication de l'APK dans l'aboutissement de ce premier dossier à lui être soumis en cette nouvelle législature. Charlene Banakai revient sur les grandes lignes de ce mémorandum. Nous, maman, travaillons au sein de la DGRK. Voici près de 2 décennies de loyaux services rendus à la régie et à la ville-province de Kinshasa. Désavouons et dénonçons ce qui suit. 1. La non-mécanisation des agents et cadres de la DGRK. 2. La mauvaise prise en charge médicale qui a déjà causé 7 morts d'agents par AVC de janvier à ce jour. 3. Les paiements statiques et modiques de la prime de mobilisation mensuelle. 4. Les paiements non conformes de la prime de contentieux en violation des textes. 5. La non-application de l'arrêté 190. 6. Les non-respects de tous les avantages socio-professionnels des agents et cadres de la DGRK, entre autres la prise en compte de l'ancienneté. 7. Une très mauvaise condition de travail. 8. Le manque de formation et mise à niveau des agents et cadres de la DGRK. Aussi, pour avoir offensé les mamans de la DGRK par des propos outrageants et des insultes qui dégradent l'humanité de la femme, pour ce faire, nous, les femmes de la DGRK, demandons la révocation sans délai et sans condition des agents et cadres qui se distinguent par un banditisme professionnel inouï et les faits sus-évoqués. Visiblement, ces agents de la DGRK sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche, car cette régie financière de la capitale ne les prend pas convenablement en charge. Mon prime baninga déjà va vivre 20 millions. Biso, tous à 600 000. Mon amuke bongo, a dépensé ndengenini. A teba nini ndengenini. Raisonner aux années, ton lembi. Tous à la maison Daniel Boumaya, solution est là. La RDC étant un état de droit, il faut espérer que les nouvelles autorités provinciales de Kinshasa vont également s'impliquer pour donner une suite favorable aux desiderata des agents de la DGRK. Une accalmie est observée dans la commune de Charia-Bounia
à Nituri et ses environs en cette période de l'état des sièges décrété par le président de la République pour mettre fin à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, ce qui fait la joie de la population. C'est les constats faits par le gouverneur militaire Luboya Kachama. Suivez ces reportages de la presse militaire du gouvernorat de l'Ituri. Mi-observé sur la quasi-totalité de la province de l'Ituri et la stabilité de la situation sécuritaire en ville des Bunia et ses environs en cette période de l'état des sièges font la joie des Bunianthropes. Nous sommes ici, latéralement à l'extrême nord de la commune de Chari, une zone il y a quelques temps insécurisée à cause de la présence remarquable de la milice FPIC. Aujourd'hui, dans ces coins, l'ombre du bon vivre n'est fait aucun doute. Cet espace de récréation au bord de la rivière Chari sert de cadre pour différentes célébrations des activités festives. Ce que les autorités de l'état du siège ont fait ici à Nituri, et spécifiquement dans la ville de Bunia, par rapport à la sécurité qu'il y a où nous sommes en train d'exploiter, est formidable. Le mot manque pour déterminer à juste valeur ce que les autorités de l'état du siège ont fait. Regardez comment Bunia est en train de se transformer. La voirie impeccable. Pour arriver ici, à Chari, il y a peu de temps, ce n'était pas possible que nous puissions y arriver, non seulement pour la sécurité, mais aussi par rapport à l'infrastructure routière. Mais aujourd'hui, nous roulons sur des routes qui sont asphaltées, presque partout, même des bretelles d'avenir sont asphaltées. Coup de chapeau à l'état du siège. C'est le constat fait ce samedi 25 mai courant par les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. C'était lors de sa marche d'endurance physique au fait fond du quartier périphérique des Bunia. Rappelons que le premier citoyen de la province de l'Ituri, depuis l'installation de l'état des sièges, sillonne les rues et avenues du chef-lieu de l'Ituri, métamorphosé du nord au sud et de l'est à l'ouest, question d'entrer en contact physique sans protocole avec sa population en vue de connaître parfaitement tout Bunia. Cet exercice physique hebdomadaire achante plusieurs habitants qui admirent l'essence du patriotisme élevé couplé au charisme du général Luboya, affectueusement appelé Vienna-Bissau, sans état d'âme. Élection du comité dirigeant de la force du progrès, les comités des sages de cette structure vient d'installer la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections chapeautées par Enge Likambe El Shaddai. La force du progrès, structure de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, va désormais devenir formelle au sein du parti, a déclaré le président de cette commission à l'issue de la réunion qu'il a tenue avec son équipe. Bonheur Nzinga était là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Organiser les élections libres, démocratiques et transparentes au sein de la Force du Progrès, telle est la mission qui s'est assignée la commission électorale permanente, investie par le comité des sages de cette structure du parti présidentiel IDPS. Hier informel, la Force du Progrès devra désormais faire partie intégrante du parti présidentiel UDPS, a déclaré Enge Likambe El Shaddai, président de cette commission électorale, à l'issue de la réunion présidée par lui. Les formalités relatives vont bon train. La rencontre d'aujourd'hui était due à la première prise de contact avec ma comité de gestion d'une responsabilité qui nous a été confiée par l'Assemblée générale de la Force du Progrès, une responsabilité que nous devons tout faire pour donner le meilleur à nous-mêmes. Bien sûr, parce que la Force du Progrès, jadis, entre guillemets, on nous appelait une structure informelle. Aujourd'hui, nous sommes une structure formelle parce que nous sommes basés sur des principes de la charte que nous avions élaboré tous comme sous-bassement juridique et qui nous permettrait d'intégrer. La Force du Progrès servit désormais une structure de défense de valeurs et des idéologies de l'UDPS, ainsi que la préservation des acquis démocratiques
conformément à leurs projets de société tels que matérialisés par l'un de leurs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'incarnation du Sphinx illimité. Le week-end dernier a été marqué par l'attente de la publication du gouvernement Judith Suminwa. C'était un rendez-vous manqué pour beaucoup de Kinois qui sont allés au lit tard dans la nuit. Lola Kinyamba leur a tendu les micros à cet effet. Suivez. Pourquoi? Les années au juste. Ce sont comprendre ce qui, premier ministre a abîmé, et les collabores, 2 jours après, le gouvernement naïe, il faut battre dans le Lombango, devant le président de la République, devant le Parlement, devant le peuple. Mais ce qui sont dans la boue, au Dieu, tout ça, le matanga, tout ça comprendre les années au juste. Donc, pour le gouvernement, pour Makambo Ebele, les années à Polal. Tout ça, les Makambo et la Mouka. Bato qui votent, même le gouverneur, qui votent, il ne faut pas travailler. Makambo c'est à Polal. Bambole nous se bête même na Kananga. Na Kananga, gouvernement va Sika. Il faut que vous travaillez dans Lombango. Pour baser, Bambole les autres bête, baser sur Bukana. Donc, les gens vraiment, ils ont marché mal moteur pour le gouvernement et limité. Oui, on était bien informés par le truchement d'un des proches que je ne peux pas citer son nom. Il nous a dit que non, en tout cas, je vous promets, d'ici là, le gouvernement sera déjà en place. Alors, on a attendu depuis samedi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc, c'est une semaine encore qui s'ajoute sur ça. Mais bientôt, là, c'est le mois de juin. Qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'il n'y a pas de bonnes choses. Et pourquoi on doit toujours penser à ces gens-là qui ont travaillé depuis l'époque de Mobutu et Kabila, le père est venu, ils étaient là, et Joseph Kabila est venu, ils étaient là, et maintenant Félix est là. Ils veulent encore rentrer dans le gouvernement. Pourquoi? Donc il n'y a que eux qui sont intelligents ou bien qui sont capables de travailler. Il faut qu'il y ait de nouvelles figures. Et il faut que le peuple se retrouve. Sinon, c'est déplorable, mon frère. Mais nous ne pouvons pas comprendre qui est à la cuisine maintenant. En culture, parlons cette fois-ci de la 8e édition de la Culture Award organisée par les ASBEL, les amis de la culture RDC. En effet, 3 trophées ont été décernés à 3 agents des CCTV Ralika, à savoir Papi Moulala, Julia Kamenga et Fiston Atunga. Lola Kinyamba, encore une fois de plus, nous propose cet élément des reportages. Suivez. Cette 8e édition de Culture OS a décerné 3 trophées de méritocratie à 3 agents de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Il s'agit du preneur de vue, Papi Moulala, qui a reçu le prix de meilleur caméraman 2023. De la télévision. Meilleur caméraman 2023. Monsieur Papi Moulala. Je remercie d'abord le bon Dieu. C'est pas par hasard. Je suis vraiment très content. Je félicite les organisateurs de Culture Award. C'est pas facile. Ça fait des années, je suis à la télé. Je crois bien. Mes collègues sont là. En tout cas, le caméraman, je vous salue tout le monde. Je suis vraiment très content. Je suis là pour vous représenter. Merci. En tout cas, je suis vraiment très content. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire là-dessus. Je remercie d'abord. Bon, d'abord, je vais commencer à dire, sans l'image, il n'y a pas la télé. Vrai ou faux? Vrai. Julia Kamenga a quant à elle reçu le prix de l'espoir de la chronique musicale féminine 2023. L'espoir de la chronique musicale féminine 2023. Madame Julia Kanengo de CC Télévision. Ouais, je suis Julia, je présente l'émission Samedi Libre à la CCTV. Je remercie tout le monde d'être là
Et je remercie l'Éternel, le Tout-Puissant. Je remercie tout le personnel des CCTV, Radic. Je remercie TKM pour l'organisation. Et voilà, je présente l'émission Samedi Libre. Soyez libres de là où vous êtes. Est-ce que beaucoup de gens peut régaler? Tout n'y sait. Si TKM, n'a pas le barré, le morbius, tout ça, zonoyo. Tout ça, malembe, merci Raymond. Alors, merci Nandengo Kanisinga. Parce que ils ont facilité tous les belés dans les médias, médiocrité zali, anti-valeur réseau dominé, mais babiso ba opé tous les malembe tous sala musala et tu as crié en moi. En tout cas, merci beaucoup. Fiston Atunga, de son côté, a reçu le prix de la réalisation télé 2023. Prix de la réalisation télé 2023. Monsieur Fiston Atunga de CC Télévision. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, je manque à dire, franchement. Je remercie d'abord le Dieu créateur. Je remercie les organisateurs de Culture Award. Je remercie la chaîne CCTV de me donner l'opportunité d'être les réalisateurs. Vraiment, je remercie tout le monde ainsi que notre association de techniciens de l'audiovisuel du Congo. Vraiment, je manque de mots à dire. Merci beaucoup vraiment pour tout. Merci. En croire l'organisateur, Tonton Kamenga de l'ASBEL, les Amis de la Culture RDC, ce trophée symbolise la concrétisation de leurs idéaux et objectifs, à savoir la promotion de nos cultures et valeurs, la concentration et la protection de notre patrimoine national que prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue en Lernan, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.